Alors, on se retrouve exceptionnellement un vendredi soir, vous le savez, puisque ce soir, je vous propose de travailler avec moi un autre projet qui est notamment la transformation de notre petite boîte Pepper Pumpkin Bouquet d'Espoir qui est sortie en début du mois, même le mois dernier, j'avoue. Et eh bien, je vais vous en proposer une version très très différente. Vous allez voir, de ce kit de carterie, nous allons en faire ensemble, eh bien, tout simplement un mini-album. Alors, comment ça va se passer? Eh bien, nous allons travailler toutes ensemble ici sur cette page. Mais avant ça, je vais me présenter pour les gens qui ne me connaissent pas et qui me rejoignent ce soir. Donc, moi, je m'appelle Aude. Vous pouvez me retrouver donc sous le pseudo de Miss Scrap sur Internet, que ce soit donc sur mon blog. C'est l'endroit en fait où vous trouverez le plus d'informations, tous les tutoriels, les trucs et astuces, toutes les photos des projets, les matériels que j'utilise, etc. YouTube pour l'ensemble des tutoriels. Celui-ci sera mis bien entendu sur ma chaîne YouTube après. Facebook, nous sommes ensemble ce soir. Et puis Instagram pour voir eh bien, des petits trucs et astuces en plus. Des petites choses, les petits envers du décor, des mini astuces de 30 secondes aussi. Vous allez voir un petit peu tout ça sur Instagram. Donc n'oubliez pas de vous abonner et pour recevoir les notifications à chaque fois de cliquer sur les petites cloches. Voilà. Ceci étant dit, eh bien maintenant je vais vous accueillir. Tout simplement, vous allez mettre un commentaire sous la vidéo, là, juste là en dessous, et puis moi je le vois apparaître, et du coup, ça me permet de savoir qui est avec nous. Alors, je vois déjà qu'il y a énormément de monde. Bonjour Martine, tu vas bien ma belle? Alors, Jocelyne, Nathalie, Véronique, Laure, mais vous êtes au taquet les filles. Macarine est là, ma deuxième chipie Cathy est là. Je suis contente que tu sois là, ma belle Cathy. Vive la page 68. Nous avons qui il y a qui? Il y a Nadège, Fatou, Blandine, j'ai vu Crapouillot, je crois qu'il est là aussi. Nous avons Agnès. Eh bien, tout le monde. Ouh là là, ça défile de trop. Il y a du monde, il y a Annie, Ginette, Nelly. Alors écoutez, ça défile à mon écran. J'ai pas le temps de voir tous les prénoms apparaître. Je vous fais un gros bonjour collectif. Mais le cœur y est, vous le savez, je ne vais pas dire tous les prénoms parce que sinon on va y passer une heure. Et puis on a envie quand même de scraper ensemble. Donc je suis vraiment super, super contente. Oh, Noisé, eh bien écoutez, bienvenue du coup lors de ce live. Je suis vraiment enchantée et bien que vous soyez avec nous ce soir. Mais il ne faut pas être discrète. Allez-y, lâchez-vous. Franchement, c'est très très sympa, vous allez voir. J'adore bien notamment regarder vos petits commentaires. On rigole bien aussi ensemble, donc ça c'est top. Voilà. Cool, génial. On a la Suisse avec nous aussi, mais ça c'est génial. Je suis trop trop contente. Ah, c'est Sophie. Eh bien, c'est très bien. Eh bien, bienvenue avec nous. Donc Sophie, voilà. Allez, on a Daniel, on a Déborah avec nous, Marceline. Oui, oui, vous pourrez regarder bien entendu en replay. Alors, soit sur la chaîne Facebook ici, sur ma page Facebook, soit sur mon blog tout de suite après le live. Je file mettre la vidéo sur le blog et sur YouTube, donc comme ça vous pourrez le revoir tout à loisir. Alors, super, pas de souci Sophie. Alors, je te tutoie, tu me tutoies aussi, comme ça tout va bien. Alors, c'est parti, vous êtes prêts? Donc, vous allez voir, ce soir, on va transformer ensemble notre kit Pepper Pumpkin, d'accord? Alors, pour celles et ceux qui n'ont pas acheté la boîte Pepper Pumpkin, ce que je vous conseille de faire, c'est tout simplement, eh bien, de regarder ici ce que l'on va faire ensemble. Vous allez voir, c'est un projet qui est totalement adaptable, peu importe que vous ayez la boîte ou non, d'accord? Puisque nous allons travailler tout simplement à partir d'enveloppes et à partir de papier uni, imprimé, peu importe ce que vous avez, vous verrez ça, mais on va tout faire ensemble pour créer un mini-album, d'accord? Alors, je vous le montre d'abord en photo, et puis après, je vais vous le montrer en réel, bien entendu. Alors, c'est parti, le voici en photo. Alors, nous avons donc ici notre petite boîte Pepper Pumpkin qui contient donc des cartes et des enveloppes, d'accord? Le kit Pepper Pumpkin, cette fois-ci, s'appelait Bouquet d'espoir. Alors, il est
quand on le voit comme ça, j'avoue, on peut prendre un petit peu peur. Je sais que mes chippies au départ ont pris un peu peur et attendaient beaucoup de voir ce que j'allais faire avec ce kit. Elles pourront vous le dire dans les commentaires. Mais voilà, il faisait un petit peu peur. Il est plutôt, quand on l'ouvre, orienté sur les condoléances. D'accord? Néanmoins, vous allez voir qu'on va le transformer, mais vraiment d'une manière très très sympathique, pour en faire un mini-album avec des pochettes, plein de petites pochettes. Il est hyper coloré au final et on va le travailler tous ensemble et vous allez voir, il y a même du doré, donc ça va être trop trop bien. Coucou Nazi-Ange! Merci Laurence. Et donc, du coup, oui, j'ai mis un peu de, voilà, de maquillage et tout. Juste avant de venir, j'ai fait une petite balade en forêt, mais je me suis dit, il faut quand même que je me maquille un petit peu pour être présentable ce soir. Voilà. Alors non, je vous montre pas le set de tampons, mais si, on va ouvrir la boîte ensemble. D'accord? Alors, j'avais dit de ne pas ouvrir la boîte jusqu'à ce soir. Alors, je sais que certaines l'ont ouverte, mais je sais aussi qu'il y en a d'autres qui ne l'ont pas encore ouverte. Et donc, on va la découvrir ensemble, cette boîte. D'accord? C'est parti. Alors, je vais faire comme d'habitude. Je bascule sur mon plan de travail et je vous retrouve tout de suite après. C'est parti, on y va. Voilà. Waouh, mais c'est cool ça, Sophie, tu ne l'as pas ouvert. Eh ben, dis donc, tu sais que tu dois être une des rares à pas l'avoir ouvert, ce kit. Alors, du coup, moi j'ai deux boîtes puisque je vais refaire l'album en même temps que vous. Donc ça, c'est ma boîte que je vais ouvrir en même temps que vous. Et je vais vous montrer déjà le mini-album que j'ai préparé. Non, évidemment, je me suis trompée de boîte, c'est l'autre. Alors, voilà le mini-album que je vous ai préparé. Alors, je vais vous le montrer en vrai, comme ça, on va le voir. Bonjour Dominique, coucou Fatou. Eh mais dis donc, il y en a qui étaient pas si curieuses que ça, je suis épatée. Alors voilà le mini-album que l'on va faire ensemble. Donc un mini-album, vous voyez, qui comporte quand même pas mal de pages. Il est quand même d'un beau format. Vous allez pouvoir y mettre pas mal de photos. Alors voilà un petit peu, on va complètement transformer, on va tout déstructurer, les cartes, les embellissements, etc. Il va s'ouvrir. Alors je me rends compte que j'ai pas bien mis la lumière. Voilà, je vais allumer un petit peu plus, comme ça on y verra un petit peu plus clair. Voilà. Et oui, tu as vu ma Cathy, un petit peu comment il est? Ça change complètement. Donc, j'ai utilisé, vous allez voir, mais je vais vous présenter tout ça, hein, les petites étiquettes présentes dedans. On va utiliser la ficelle. Voilà, et on va en faire quelque chose de très sympa. Juste avant le live, Jocelyne, c'est top. Voilà. Donc, du coup, on va avoir plein... Moi, j'ai utilisé les enveloppes, en fait, pour réaliser la base de mon album. D'accord? Voilà. Et du coup... Ici, vous allez avoir donc, pour pouvoir y mettre des photos. À l'intérieur, on va se rendre compte qu'on va pouvoir faire des petites pochettes. D'accord? Ah, mince, j'avais dit que je prenais un papier blanc pour vous montrer, mais on va le faire avec la main. Donc ici, c'est ouvert, vous pourrez encore y glisser du texte. On va jouer avec les enveloppes, notamment aussi pour faire toutes les parties de décoration. On va avoir des doubles pages comme ceci qui vont nous permettre bien d'avoir soit des pochettes dans lesquelles vous pourrez glisser des photos et les laisser juste apparaître, donc vraiment comme une enveloppe, soit vous pourrez choisir de coller directement vos photos dessus et de laisser juste apparaître un petit peu les coloris. Donc même chose ici avec encore une base de photos. Ici, je me suis servi du devant de l'enveloppe pour pouvoir réaliser, oups, pardon, c'est la lampe, voilà, pour pouvoir réaliser ici donc cet effet avec ce papier. Posé dans le canapé, Laurence, c'est top. Ah Fabienne, oui, bah oui, je sais qu'Harmonie, elle vous avait proposé les cartes, voilà. Ici, regardez, mais vous voyez qu'en fait, il a des couleurs qui sont super peps, hein, printanières et tout. Donc, toujours le même système de pochette. On pourra y glisser encore des photos ou vous les coller dessus comme vous le souhaitez. Il y a des jolis éléments tout dorés. Je ne sais pas si on voit que ça brille ici. Je pense qu'on le voit. Voilà. Il y a du calque. Ça ici, c'est une feuille de calque. Et donc, voilà un petit peu. Donc, on va utiliser tout ce qu'il y a dans le kit pour pouvoir réaliser ce mini-album. Donc ici encore une pochette si vous le souhaitez. Et donc vous l'avez vu, les petites étiquettes que j'ai transformées en fermoir à l'aide notamment de la petite ficelle. Voilà.
Tu me vois en pointillé, Michel? Ah bah zut alors. Alors ça, c'est un truc, voilà. Coucou Nick. Ah, j'avais pas vu, il y a Jérôme qui est avec nous. Je savais bien. Pardon, je m'attache les cheveux. Je savais bien qu'il y avait Crapouillot qui était avec nous. Voilà. Alors, même si c'est pas la page 68, j'espère Cathy que ça te plaît. Et on va donc transformer tout ça. Coucou Dominique. Ah bah je suis contente. Alors si c'est ton premier live, ça va être génial. Donc, je vous propose qu'on ouvre la boîte ensemble. Voici donc comment se présente un kit Pepper Pumpkin pour celles qui ne le savent pas. Donc ça arrive dans une belle petite boîte. Moi je les garde, franchement elles sont idéales pour du rangement. Le carton il est top. Alors il y a des fois je transforme carrément la boîte. Voilà. Tout est bien emballé dans du papier de soie. Et nous avons, alors je vais tout sortir comme ça. On va regarder un petit peu ce qu'on a dans notre kit. Oups, si je fais tomber l'encreur. Voilà, un petit peu les embellissements. Et voilà comment ça se propose. Nous avons donc, alors vous voyez, c'est un kit normalement qui est fait pour faire de la carterie. Vous avez 3 modèles de cartes différents qui sont proposés. Bien entendu, vous pouvez faire comme vous voulez. Et ensuite, donc le set de tampons, je vais le montrer, hein, Karine, hein, quand même. Hein. Le set de tampons, vous allez voir. Par contre, à garder, je pense que c'est quelque chose qu'on peut garder. On n'en a jamais. Là, c'est l'occasion d'en avoir un. C'est un set de tampons. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir, mais en fait, c'est un set de tampons avec des textes pour les condoléances. Donc, il est magnifique, notamment le bouquet de fleurs ici est juste superbe. Et il y a 3 petits textes, eh bien, plutôt pour des condoléances. D'accord? Donc, effectivement, le kit peut faire peur quand on l'ouvre. On se dit, mince, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et vous avez vu qu'on peut le transformer en quelque chose de plutôt sympa. On va avoir donc 6 enveloppes. Ça va être toutes nos enveloppes qui vont nous servir pour réaliser l'album. Et vous voyez, l'avantage de ces enveloppes, c'est qu'elles sont déjà toutes à l'intérieur avec, hop, j'en prends une autre au hasard, avec des jolies couleurs. D'accord? Voilà. Mais oui, t'as vu Annie, voilà. On va avoir du calque avec des superbes motifs dorés. Alors pour celles qui ne l'ont pas, j'espère que vous le voyez bien à la caméra. Ça brille. Ce qu'il y a de bien dans ces kits aussi, c'est qu'on a tout. C'est-à-dire qu'on a même la mousse 3D qui est comprise, on va avoir la ficelle et bien tous les petits embellissements. Donc là, ici, c'est des petits sequins noirs qui brillent, ils sont juste sublimes. On va avoir les bases de cartes. Donc on a 1, 2, 3 modèles de cartes différentes. Voilà, avec donc du vert, du rose, du rouge. On va tout déstructurer. On va avoir des embellissements. Bon, alors moi, je les ai trouvés super beaux, ces petites planches d'embellissement. Et vous en avez 3 planches. Donc, je vous promets, il va même vous en rester pour faire de la décoration. D'accord? Voilà. Coucou, oui, oui, Dominique, hein, pas de souci, tu reprendras en replay. Et nous avons donc également les fameuses feuilles dorées. Regardez un petit peu si je pense que ça brille à la caméra. Donc, vous le voyez. Et nous avons les textes. Alors, comme ce sont des kits qui sont vendus sur tous les marchés où est présent Stampin' Up, nous avons donc les textes en allemand. Donc, pour ceux qui parlent allemand, vous pouvez l'utiliser. Les textes en anglais et les textes en français. Et en fin de compte, le Je pense à toi est pas forcément orienté condoléances, je trouve. Et peut être un joli petit album qu'on peut offrir, par exemple, à notre amoureux. Pourquoi pas? Ça peut être la petite chose hyper sympa. Les textes en plus sont autocollants, donc ça c'est top. Mais nous avons aussi tout un tas de petites étiquettes qui sont déjà toutes prédécoupées. Donc ça, c'est top. Vous n'avez même pas besoin de machine. En fait, on a tout. La seule chose qu'il va nous falloir en plus, ça va être, là, les chippies vont être contentes de la colle pour que je m'en mette plein les doigts. Et puis éventuellement du scotch double face. Voilà, et un petit massicot. Coucou Evelyne, oui, 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 on te voit, c'est bon Evelyne, nickel. Voilà. Alors, et oui, et on a aussi donc des petits autocollants. Alors ça, ce sont des mini glue dots. Donc vous savez, les petits points de colle autocollants, hyper pratiques pour coller toutes les petites choses. Vous allez voir qu'on va s'en servir ce soir. Alors, c'est parti, on y va? Alors, la première chose
que l'on va faire, et du coup c'est pour ça que je vous disais que vous allez pouvoir le refaire même si vous n'avez pas la boîte, parce que vous avez tous et toutes des enveloppes à la maison et du papier imprimé. Après, il n'y a aucun souci. De la colle à doigts. Je vois qu'il y en a qui sont joueuses ce soir. Coucou Cécilia. Voilà. Alors, c'est parti, on y va. Alors, première chose à faire, on va prendre nos enveloppes qui vont nous servir tout simplement à réaliser notre structure. Alors, vous le voyez, je vais le faire exactement en même temps que vous, peut-être dans des couleurs différentes par rapport à ce que j'avais fait. Et nous avons donc 3 motifs. Voilà, 2 couleurs hop, différentes. Nous avons des jaunes, des vertes et des roses. Alors, vous allez prendre... L'avantage de ces enveloppes, en fait, donc c'est qu'il y a les motifs à l'intérieur. Et moi, ce que je veux faire au départ, ici, ce sont les pages, voilà, qui sont comme ceci, où on a nos 2 enveloppes tête bêche. Vous allez voir que c'est bête comme chou à faire. On va simplement prendre nos enveloppes. On va mettre ici de la colle sur une des parties pliantes et on va venir la glisser à l'intérieur d'une autre enveloppe. Et voilà, nous avons une première double page de fête. Tadam! Donc vous le voyez, c'est super simple à faire, d'accord? Mais moi j'aime toujours bien essayer de trouver des nouvelles associations avec les enveloppes. Et là, je trouvais qu'avec les motifs, ça rendait vraiment super bien. Donc on va faire ça 3 fois. Donc moi j'ai choisi d'associer 2 jaunes ensemble, 2 vertes ensemble, 2 roses ensemble. Si vous préférez mettre une d'une couleur et l'autre de l'autre, faites-vous plaisir, hein, d'accord? Pas de souci. Allez, c'est parti, on y va. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, première chose à faire, par contre, regardez bien, je ne mets de la colle que sur une demi-enveloppe. Et une fois que c'est fait, je vais venir la glisser ici pour la coller. Je ne colle pas le morceau qui reste là. On ne le colle surtout pas, d'accord? On ne va pas trop vite. On colle juste le morceau qui va aller à l'intérieur. Alors, c'est parti. On y va. Les chippies, j'ai ma colle. Vous le savez, mon accessoire préféré. Ça y est, ça commence. Ça a déjà giclé partout. Oh là là, c'est pas possible. Hop, allez, c'est parti. On y va. Donc, on prend ça. On y va doucement. On ouvre bien notre enveloppe et on vient le glisser à l'intérieur comme ceci. Et vous appuyez bien. Et on va faire ça 3 fois. Donc moi j'associe un jaune avec jaune, rose avec rose et vert avec vert. Et ça va déjà nous faire 3 pages d'album. Si tu n'as que du blanc, Evelyne, eh bien libre à toi, tu peux faire du blanc et tu pourras ensuite décorer l'intérieur de tes enveloppes, hein. Ça, c'est pas un souci. D'accord? Tu pourras le faire sans aucun problème. Moi, je te conseille, Evelyne, si tu n'as pas le lot d'enveloppes là que j'utilise, fais-le au brouillon avec des enveloppes blanches. Comme ça, tu auras déjà ta base de fête. Et après, tu pourras le refaire tranquillement à la maison en te reprenant tes enveloppes et en te faisant un intérieur coloré. Comme ça, voilà. Mais au moins, tu l'auras déjà fait une fois. Ça va te servir de brouillon. Et tu auras déjà comme ça, tu l'auras déjà fait une première fois, tu vas voir que ça va aller très très vite. D'accord? Oui, oui, Mumu, je sais bien mes doigts. Moi et la colle, pour celles qui ne me connaissent pas, c'est pas une histoire d'amour, nous sommes d'accord. Pour le moment, j'ai réussi à pas m'en mettre plein les doigts. Ça va encore, on n'en est qu'à la 2e page, me direz-vous. Et donc, j'ai dit que je faisais une 3e rose. La voici. Donc, je mets bien de la colle, je vous remontre que sur la partie ici extérieure d'une première enveloppe. Et je viens ensuite la coller à l'intérieur de l'autre. Et nous avons déjà, comme ça, à cette étape-ci, 6 pages de réaliser. Donc ça, c'est plutôt top. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que vous pourrez décliner par la suite pour un mini-album rapide, facile et joli à faire. Voilà. Et donc, nous avons donc comme ça, regardez, facilement des enveloppes. Alors, normalement, il vous reste bien ici un des côtés de vos enveloppes qui n'a pas été collé. Vous ne le collez surtout pas. Je répète, on va s'en servir.
vous allez voir pour la structure de notre album. Donc on a comme ça déjà, voilà. Ici, donc moi j'ai fait rose, vert, jaune. Si vous voulez mixer les couleurs, faites-vous plaisir. C'est vraiment pas un souci. Voilà, comme ceci. Ah bah si, je savais bien que j'avais mis de la colle tout à l'heure, que ça avait débordé. Voilà, c'est pas très grave. J'arrangerai ça, après on cachera. Voilà. Bah oui, bah je sais bien, hein. Voilà, moi et la colle, vous le savez, ça fait 2, voire 3, voire 4. Hein. Est-ce que jusque-là, ça va? Je ne vous ai pas perdu. Normalement, jusque-là, ça devrait aller. Ce que l'on va faire ensuite, on va accrocher là nos 3 pages, nos 3 feuillets, j'ai envie de vous dire, les uns avec les autres. Et pour ceci, on va se servir tout simplement, et bien ici, du volet de l'enveloppe qui est ici, qu'on a laissé battant. Et c'est celui-là, donc c'est là où il va falloir faire attention pour bien positionner vos morceaux d'enveloppe l'un avec l'autre. On va mettre de la colle ici et on va venir le coller là. Et comme ça, ça va déjà faire tenir 2 volets ensemble. Alors faites attention, c'est maintenant qu'il faut choisir l'ordre dans lequel vous voulez mettre vos couleurs. D'accord? Peut-être le vert en premier, le jaune en deuxième, le rose en troisième. C'est vous qui voyez, mais regardez un petit peu ce que vous voulez faire. Donc, grâce à chacun des volets, on va associer comme ça nos 3 volets, les uns à côté des autres. Alors, c'est parti. Je reprends ma petite colle. Je vais essayer de ne pas en mettre partout. Et du coup, c'est ça, en fait, c'est ce petit volet coloré que l'on va voir dans le mini-album et qui va justement faire quelque chose d'un peu plus, d'assez différent de ce qu'on a l'habitude de faire, puisque les enveloppes d'habitude, tous ces petits volets-là, on ne les garde pas. Et je trouve ça un petit peu dommage, d'autant plus ici, là, qu'il y avait donc des jolis motifs. Donc là, je vous montre sur l'album en réel, regardez. Donc là, ici, ça va être, vous voyez, là, le volet vert me permet de maintenir ici mes 2 enveloppes qui sont roses. D'accord? Et j'ai fait ça à chaque fois. Donc là, on est bien sur les enveloppes vertes. Et ici, je la fais tenir grâce à une enveloppe jaune par-dessus. D'accord? Et le fait, en fait, qu'il y ait la petite bande ici autocollante, ça ne se voit pas, à condition que vous y mettiez pas d'eau, bien entendu, dedans. Il n'y aura aucun souci pour vos enveloppes. Donc là, j'en ai déjà 2 qui sont maintenus ensemble. Alors, faites bien attention aussi, ici, c'est de bien aligner hein, votre mini-album, d'accord? Pour que ça fasse quelque chose de joli. Et on va faire le 3e de la même manière. Donc, je mets tout simplement de la colle hop, sur le petit rabat de mon enveloppe. Voilà. Et ensuite, je viens repositionner donc mon double volet comme ceci par-dessus. Alors, comme il commence à y avoir un petit peu d'épaisseur, j'aime bien hop, le positionner comme ceci, comme si, voilà, là je vois bien ce que je fais. Et je suis sûre que ça va bien être positionné. Donc ici, il me reste un rabat, hein. C'est normal, on va s'en servir, ne vous inquiétez pas. Et voilà, et nous avons donc bien déjà ici nos 3 petits volets qui sont maintenus ensemble. Voilà, hop, un avec le jaune. Moi ici j'ai fait couler de la colle, c'est pas grave, je mettrai un petit peu de déco tout à l'heure. Et on a déjà nos enveloppes avec les rabats qui sont maintenus. Je vous vois plus papoter, donc soit je vous ai perdu et je suis toute seule et je parle toute seule, soit vous êtes en train de coller. C'est au choix. Et il nous reste donc 3 enveloppes. Alors, ces 3 enveloppes, on va les utiliser hein, pour tout simplement faire la structure en entier de l'album. Et on va tout simplement venir les coller par les rabats. Alors, moi ici, j'ai mis du jaune. Je suis allée dans quelle couleur? J'ai fait jaune, rose et vert. Donc, du coup, je vais mettre le rose sur le devant. Ah, vous êtes concentrés, vous collez. Bon, bah c'est ça, super. Donc, il vous reste 3 enveloppes. On va en mettre une première enveloppe sur le 2e. Oui, au total, il y aura 6. Voilà, il y a 6 enveloppes. D'accord, Evelyne? Voilà. Vous êtes très, très concentrés, je vois ça. Ou alors, vous avez plein de colle sur les doigts.
Alors, sache comme des images, mais ouais, je vois ça, c'est bizarre. Pourtant, j'ai la majorité des chippies, j'ai même le crapouillot et vous êtes trop sages là, ça va pas du tout ça. Donc, la première enveloppe, on va coller le premier rabat ici sur le devant de notre première enveloppe. Allez, c'est parti. Donc, juste le rabat. Comme ça, on va utiliser toutes nos enveloppes. Il nous restera plus une seule enveloppe dans notre... Qui est-ce qui a de la colle plein? Annie, elle a de la colle plein les doigts. Ah, bah vous voyez qu'il n'y a pas que moi avec la colle. À chaque fois, vous rigolez de moi et de ma colle, mais au final, je me rends compte que je ne suis pas la seule. Oh, Jérôme, nous buvons tes paroles. Voilà. Allez. Plein de colle. Ben, je suis contente que vous ayez de la colle plein les doigts. Je suis pas toute seule. Donc là, on a notre première enveloppe. Comme ça fait le devant de notre album. D'accord? On va avoir nos 3 pages qui se suivent. Et puis, bien tout simplement, ici, il reste un rabat. Donc, on va enchaîner nos petites enveloppes. Alors, que je me fasse pas de bêtises. Comment je l'avais mis? Je me souviens plus comment je l'ai mis celle-là la dernière. Alors, attendez, ça va être très simple. On va regarder pour le coup. Voilà. Donc, la jaune, là, elle va là. Celle-ci, elle va comme ça. Ah ben voilà, c'est ça. Alors, sur la dernière page, ici, il nous reste un rabat, d'accord? Celui de la page, pour moi, qui est verte. Je ne sais pas ce que vous avez mis. Vous allez prendre une des enveloppes et vous allez faire en sorte de laisser le rabat jaune comme ceci, d'accord? Vous la positionnez, vous la fermez, on met de la colle ici et ça va juste nous faire la petite déco comme ça, verte, là. Donc moi, ce que je fais, j'aime bien plutôt les ramener par-dessus, surtout quand on commence à avoir un petit peu d'épaisseur. Voilà, comme ça, ça nous permet de bien les positionner. Oui, oui, Jocelyne, il t'en reste une, t'inquiète pas, moi aussi. Comment ça, Karine? Jérôme a vos enveloppes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? J'ai pas suivi un truc là. Alors, Jocelyne, il t'en reste une, effectivement. On va la mettre à la fin, mais sur celle-ci, hop, je vais vous montrer dans le mini-album. Donc moi ici, c'était une verte. Là, ça va être une jaune. Celle-ci, en fait, on va vraiment la condamner, j'ai envie de vous dire. Et du coup, vous allez pouvoir coller le rabat réellement pour fermer votre enveloppe. D'accord? Celle-ci va juste servir, en fait, de support ici pour faire notre dernière page. D'accord? Donc celle-ci, on va la condamner. Donc soit vous coupez, peu importe, soit vous la fermez complètement. Moi, je vais prendre le parti de la fermer. Donc, hop, on y va à l'ancienne. On la ferme, notre dernière enveloppe. Fermez-la complètement, d'accord? On va la condamner, celle-ci. Et en fait, vous venez faire, comme on a fait précédemment, le dernier rabat jaune. Hop, vous venez le mettre sur cette enveloppe-ci, d'accord? Voilà. Alors moi, je vous conseille de mettre ici la fermeture vraiment là, sachant que par la suite, on va recouvrir. Du coup, ça ne se verra plus sur le dos. D'accord? Voilà. Ouais, vous attendez le résultat de Crapouillot? D'accord. Jérôme, attention, elle t'attend au retour. Hein. T'as intérêt à faire attention. Hein. Tu es attendu, j'ai l'impression. Elles sont terribles. Crapouillot a des bouts de votre kit? Non mais c'est quoi ce délire? Comment ça se fait que Crapouillot a vos... Faudra m'expliquer ça les filles. J'ai dû louper un épisode quelque part. Et du coup, on a bien toutes nos enveloppes qui sont utilisées. Alors, je vous montre ce que ça fait tranquillement. Comme ça, vous les collez. Donc, la première, ici, c'est le rabat qui va tenir nos enveloppes qu'on a imbriquées l'une dans l'autre. Voilà. Ah, j'ai sauté. Voilà. La deuxième ici, le rabat va nous permettre de maintenir par rapport aux 2 enveloppes qui sont imbriquées aussi l'une dans l'autre. Oui, heureusement qu'on n'est pas en zoom. Hein. Effectivement, je pense que ça partira en délire. On est d'accord. Voilà.
Et les deux dernières, donc ici, celle qui me restait, et voilà, celle-ci qui est donc fermée. D'accord? Allez, est-ce que jusque-là ça va ou est-ce que je vous ai perdu? Dites-moi un petit peu. Je pense que ça doit aller. Et voilà. Donc là, on a préparé déjà toute la base du mini-album. Donc vous voyez, avec des enveloppes, il y a plein de possibilités. À chaque fois, je vous montre des manières différentes de les imbriquer les unes dans les autres, ce qui vous permet bien de voir des choses un petit peu différentes. Mais moi, j'adore, je trouve que les enveloppes, c'est rapide et facile à faire. D'accord? Voilà. Ah, vous lui en avez donné chacune un petit bout. D'accord, ok, c'est parfait. Alors, ce que l'on va faire maintenant, ça va être la partie extérieure. Alors, vous l'avez vu, ici, c'est pas forcément super joli. Ici, on a notre enveloppe qui est fermée. On va cacher tout ça et le but, c'est d'utiliser un maximum des produits de notre boîte. Alors, première chose à faire, vous allez choisir la carte que vous allez utiliser et qui va vous servir, ou les cartes, pourquoi pas, qui va vous servir pour faire ici votre couverture. Donc, moi, j'avais pris celle-ci, qui a le devant avec les petites fleurs et le dos avec en rouge. D'accord. Là, je vais changer un petit peu. Je pense que je vais peut-être partir, tiens, sur le vert. Allez, on va faire en vert. Ça va changer un petit peu. Ça va vous donner une autre vision. Première chose avec cette carte que l'on va faire, tout simplement la couper en deux. Donc, vous prenez votre carte et vous la coupez en deux. D'accord? Je vais vous donner les mesures des cartes aussi pour celles qui n'ont pas acheté le kit. Comme ça, vous allez pouvoir voir les papiers, la taille des papiers qu'il vous faut. D'accord? Tes enveloppes collent entre elles, Evelyne? Ah, mince. Alors, eh bien, écoute, il va falloir que tu mettes un petit peu de papier décoratif aux endroits où il y a de la colle, en fait. Il va falloir, en fait, que toutes tes petites décorations que tu vas mettre, Evelyne, il faut que tu t'arranges, en fait, pour les mettre aux endroits où ça va coller. D'accord? Donc ça, tu le feras tranquillement, mais tu pourras le faire. Il faudra juste ici, par exemple, tu vois, tu pourras mettre des petites décorations qui te permettront justement de faire en sorte que les enveloppes ne collent pas. D'accord? T'es bien fait triste. Leur dis pas trop ça, hein, Jérôme, hein. Elles vont abuser après. Fais attention. Alors, du coup, pour celles qui veulent le faire, donc ici, moi, j'ai juste coupé hein, ma carte, vous l'avez vu, en deux, et je vais me servir des deux morceaux. Le morceau ici fait 10,7, que je vous dise pas de bêtises, par 14. 10,7 par 14, d'accord? Un qui va me servir pour le devant, l'autre pour le dos. Et vous allez prendre une autre carte qui va non seulement nous servir pour rigidifier les couvertures de l'album, le devant et le dos, d'accord, pour que ce soit bien rigide. Et pour cela, alors je ne pense pas que vous allez le voir à la caméra, je ne suis pas sûre, mais en fait, ici sous ma carte rouge, alors je vais essayer de le décoller peut-être un petit peu, je ne sais pas si vous voyez, mais en fait, je me suis servi d'une autre carte que je vais vous expliquer hein, comment on va faire. On va se servir d'une autre carte qu'on va coller en premier, qui va nous servir aussi ici à faire la reliure et à cacher en fait tout le côté de nos enveloppes qui n'est pas super joli. D'accord? Alors, pour cela, vous prenez une autre carte. Donc, moi, j'ai travaillé avec le vert. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je vais rester avec le rose pour le coup. Donc là, cette fois-ci, je vais prendre ma carte en entier, telle qu'elle est présentée là. Et la chose que je vais faire, c'est que je vais ici marquer deux plis pour pouvoir former ici l'arrondi au niveau de ma carte. Vous le voyez, un petit arrondi ici. Du coup, je vais faire deux nouveaux plis. Un là et un qui sera ici derrière. Et ces plis sont de part et d'autre de mon pli central. Je vais donc faire un premier pli en plaçant ici à 5 mm plus à droite et 5 mm plus à gauche. Donc, je vais me placer pour le premier pli. Alors, on a dit que ça faisait 10,8. Donc, je vais me placer à 10,3. Je vais faire un pli. Alors, vous ne trompez pas, hein, on ne coupe pas. On fait vraiment un petit pli ici. Et
Donc, je me remets à 10,8 et je vais refaire un autre pli de l'autre côté du pli central, donc à 11,3. Voilà. Et je vais vous montrer ça à la caméra, en espérant que ça se voit sur le rose. Est-ce que vous le voyez? Je suis pas sûre qu'on voit quelque chose en fait à la caméra, mais je vous promets, en fait, j'ai fait, ici j'ai mon pli central. Et ici, j'ai fait un pli à droite et un pli à gauche, à peu près 5 mm, de part et d'autre du pli central. D'accord? Voilà. Bonsoir Chantal. Ah, coucou Alexandrine, je suis contente que tu sois là. Alors, toutes celles qui nous rejoignent et tous ceux qui nous rejoignent, ne vous inquiétez pas, tout sera en replay après, vous le savez, donc pas de problème. Et du coup, regardez, vous allez pouvoir comme ça former, je vais vous montrer. Voilà, ça va vous donner ici, ce qui va nous permettre ici d'avoir la petite structure arrondie qui va cacher en fait ici tout notre montage d'album. Voilà, et en même temps, ici, les deux feuilles-là vont nous servir pour rigidifier en fait les couvertures de notre album. Vous voyez bien? Ah, tant mieux. Voilà. Appuie un petit peu plus fort, Jocelyne, si ça marque pas beaucoup. Il faut que tu appuies un petit peu plus fort, d'accord? Voilà, n'hésite pas à appuyer un petit peu plus fort, hein, le carton, c'est du papier cartonné, donc voilà. Et ensuite, donc du coup, ça va vous faire un petit arrondi. Ensuite, on va prendre notre mini-album, vous l'aurez compris, et on va venir tout simplement, regardez, coller en mettant notre enveloppe ici au niveau du premier pli et l'enveloppe du dos au deuxième pli, d'accord? Et du coup, comme ça va nous permettre ici de bien rigidifier le devant de l'album et le dos de l'album. D'accord? Oui, 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 Corinne, pas de souci, on fait ça. Ah, vous avez pu revenir, c'est top ça. Et du coup, vous allez pouvoir coller déjà cette partie-ci. Vous allez voir, ça va rigidifier un petit peu notre album. Parce que lorsqu'on fait des couvertures comme ça, moi, j'aime bien quand même que les couvertures soient assez rigides. Donc, du coup, on se positionne bien. Et c'est normal, on a un petit liseré blanc en haut et en bas. D'accord? Donc, surtout, positionnez bien, regardez votre carte pour que ce soit joli. Donc, en laissant la même distance en haut et en bas. D'accord? Voilà. Les marques, en fait, Jocelyne, c'est à 5 mm ici par rapport à ta ligne centrale. Alors, attends, je finis de coller et je vais vous redonner les mesures. Je vais reprendre une autre carte et je vais vous remontrer les mesures. Comme ça, ce sera fait. Donc, la carte de mémoire, la largeur, ça fait 10,8. Donc, tu dois avoir une première marque à 10,3 et la seconde marque à, du coup, 11,3. Donc, c'est 10,3 et 11,3. D'accord? Voilà. Ah oui, mais Evelyne, du coup, si tes enveloppes n'ont pas la même taille, tu adaptes tout simplement. Tu augmentes la taille de ton papier, c'est pas très grave. Tu prends la taille de tes enveloppes et tu augmentes un petit peu. Voilà. Donc Muriel, 11,3 et 10,3 les plis. D'accord? Et là, regardez, on a du coup déjà quelque chose qui va se tenir un petit peu plus. Voilà, Ginette vous a mis et Karine aussi vous a mis dans les commentaires les mesures. Comme ça, vous pouvez voir. Et du coup, on a caché ici tout notre mécanisme. Voilà, on a déjà quelque chose qui se tient. Alors, on ne va pas coller tout de suite nos couvertures, puisqu'en fait, hop, je vais reprendre ici mon petit album. On a ici le petit système de fermeture. Alors, moi, j'aime bien essayer d'utiliser un maximum de choses de ces petites boîtes Paper Pumpkin. Et du coup, regardez, on a ici plein de décorations qui sont vraiment très très jolies. Donc là, il y a 3 planches en fait, tout simplement par boîte. 3 planches identiques. Et nous avons ici la jolie petite bande jaune. Et bien cette bande jaune, c'est celle-là que je vais me servir. Donc il m'en faut 2.
Alors, soit vous en prenez une, vous la coupez en deux. Moi, je crois que c'est ce que je vais faire. Soit vous n'avez pas d'utilité autre à utiliser les bandes jaunes, vous pouvez en prendre deux. Donc, hop, on coupe et on se fait comme ça nos deux petites accroches. Voilà. Donc, une petite bande. Alors, ces petites bandes, je vais vous donner les mesures si je retrouve ma règle. Elle est où? Fripouille, qu'est-ce que tu as fait de ma règle? Ah, voilà. Donc, les petites bandes, elles font à peu près 2,5 cm de large. Vous pouvez prendre du papier, même un petit peu plus petit, si ça vous dit, hein. Vous pouvez arrondir un des coins si ça vous chante. Je ne suis pas sûre d'avoir ma petite perforatrice. Si, j'ai ma mini perfo. Alors ça... Celle-là, elle était top. La cherchez pas, elle n'existe plus malheureusement. Je le regrette bien, mais franchement, elle était top. Elle était toute petite et me permettait, voilà, d'arrondir mes petits coins. Je trouve ça plus joli. Après, vous pouvez laisser carré, hein, c'est aussi très très sympa. Voilà. Et du coup, on se retrouve bien avec nos deux petites bandes. Et ce que l'on va faire, vous l'aurez compris, alors... il va falloir les percer. Alors, moi, je les ai percés ici avec deux petits trous. J'ai fait 2 trous dans celle-ci et 2 trous dans l'autre morceau. D'accord? Voilà. Coucou Lydie. Du coup, on va faire 2 petits trous. Donc, moi, je prends ma crocodile. Hop, un premier petit trou. Un second petit trou. Voilà. Je vais faire pareil sur l'autre petit morceau. Un petit trou. On se prend pour le poinçonneur des lilas. Et voilà, on a notre petit système de fermeture qui est fait. Et vous voyez, ça vous permet comme ça d'utiliser aussi les petits embellissements qu'il y a dans la boîte. Hop. Et du coup, on va tout simplement en coller un ici. Et vous aurez compris, on va coller l'autre de l'autre côté. D'accord? Voilà. Donc, faites à peu près des morceaux qui font 5 bons centimètres, je pense. J'ai pas regardé, mais oui, 5,5, voilà, à peu près. Donc, une bande de 11 cm, vous la coupez en deux, ce sera parfait. Et, bah tiens, afin de ne plus en avoir plein les doigts, on va utiliser un petit peu de scotch double face, qui est décidément mon produit chouchou. Ça, vous l'aurez compris. Hop, hop, hop. Et oui, Michel, ça y est. Ah, Michel, alors, tu me vois en pointillé, mais par contre, tu entends quand même les hop, hop, hop. C'est fou, ça. Oula, Dominique, tu m'en poses des questions. Des petits trous, c'est juste pour passer ta ficelle. Donc, il n'y a pas de taille de... Voilà, tu choisis. J'aurais eu une perforatrice plus grosse, j'aurais pris une perforatrice plus grosse. Hein, donc, voilà. C'est vraiment pas... N'allez pas me demander jusque-là les tailles des trous, hein, parce que alors ça, je suis bien incapable de vous dire. Moi, je prends ce que j'ai sous la main. D'accord? Bonjour Nicole. Le retour du double face. Mais oui, tu le sais bien, franchement, quand même. Je ne peux pas vivre sans mon double face. J'ai dit que l'année prochaine, j'allais... non, qu'à la fin de l'année, j'allais regarder le nombre de rouleaux de scotch double face que j'avais utilisé pour calculer le nombre de mètres que ça faisait dans une année. Voilà, et je vous dirai ça le 31 décembre, combien j'ai utilisé de scotch double face. Mais je peux vous dire que j'en fais une consommation phénoménale. Et une fois qu'on a collé ça, et bien maintenant, vous pouvez tout simplement mettre ici votre papier dessus. Alors, voilà, soit vous laissez un petit peu, soit vous n'avez pas trop envie et du coup vous le collez pile poil ici au niveau de la pliure, à vous de voir. Moi j'aime bien quand on voit un petit peu le rose, je trouve ça plutôt sympa. Regardez, je l'avais déjà fait ici en laissant un petit peu le rose. Et là je pense que je vais faire pareil parce que je trouve ça très très sympa. Voilà. Donc c'est parti, on colle. Allez. Et comme ça, on aura des couvertures qui seront super rigides. Et ça, c'est juste magique. Hop.
Et on va faire pareil aussi au dos. Mais non, j'ai pas perdu mon tout bleu face. Michel, tu me vois toujours en pointillé, mais t'entends quand même les hop, c'est rigolo. Une fois le tour de la Terre, Karine, je pense, si tu savais, mais le nombre de rouleaux de scotch, je les commande, c'est simple, de toute manière, à chaque fois que je fais une commande de scotch double face, je les commande par 20. Donc voilà, c'est pour vous dire quand même à quel point, et j'en commande très très souvent. Hein, donc je pense que je dois être une des meilleures consommatrices pour Stampin' Up en termes de double face. Quoique la colle, j'avoue qu'en ce moment, la colle, maintenant, je suis obligée d'en commander, moi qui n'en commandais jamais. J'avoue qu'avec les lives, je suis bien obligée de les commander. Voilà ce nouveau produit. Et du coup, vous voyez aussi que ça nous a permis de masquer, vous vous souvenez, la dernière enveloppe où on voyait bien la fermeture de l'enveloppe, le rabat. On ne la voit plus du tout, en fait. Et ensuite, bien, il ne vous restera plus tout simplement qu'à... Allez, mais oui, forcément. Tu as tout compris, Muriel. Tu m'as découverte. Ça y est. Voilà. Je veux rejoindre Thomas sur l'ISS. C'est ça. Et puis, ben, après, à vous de vous amuser. Mais vous voyez déjà, regardez, franchement, ça ne fait pas du tout condoléances ou quoi que ce soit. Regardez, on met un petit peu de décoration. Et voilà, un mini-album qui aura une jolie couleur et qui va, bien déjà, qui a déjà une autre allure, je trouve, que les condoléances pour lesquelles les cartes étaient faites dès le départ. Regardez-moi ça comme c'est magnifique. Franchement, j'adore. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a, vous voyez, on a besoin d'un massicot, du tube de colle, éventuellement, voilà, de scotch double face. Et je voulais vous montrer qu'il y a même ici, et après, je vais vous montrer aussi, c'est des astuces pour coller les... Ah, j'y arrive plus. Les vélins. Oui, oui, la maquette, elle avance. Hein, je vais vous montrer ça. Hop. Et voilà. Et regardez, deux cartes différentes et pourtant deux aspects. Ça rend tout de suite bien. Voilà. Ça y est, t'es à nouveau amie avec la boîte. Et tu vois, Fabienne, hein, je vous l'avais dit que franchement, il y avait quelque chose à faire avec cette boîte. J'en étais sûre. Voilà. Vous m'aviez fait peur, les chippies, parce que moi, je ne l'avais pas encore ouvert au moment où vous l'avez fait avec Harmonie. Et quand vous êtes toutes venues me dire, Aude, je ne sais pas ce que tu vas faire avec, mais il y a du boulot. Voilà. Alors, eh bien, en fait, maintenant, votre mini-album, vous l'aurez compris, il est fini, hein, puisque là, après, c'est juste la partie décoration. Alors, je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai fait ma décoration par rapport aux premières pages. Comme ça, on va passer les pages une par une. Voilà. Et vous avez vu qu'en plus, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un mini-album. En fait, là, on a pris notre temps, mais il va très vite à faire. Vous avez toutes des enveloppes à la maison. Vous les emboîtez les unes dans les autres. Vous avez vu, vous les collez. En 2 temps, 3 mouvements, vous avez fait un mini-album avec 3 fois rien. Et franchement, ce genre de projet, en plus, si vous avez les enfants avec vous, faites-leur faire. Il n'y a pratiquement aucune découpe. Ils ont à emboîter des enveloppes les unes dans les autres. Et voilà, un mini-album hyper rapide à faire. Alors, pour les vélins. Donc, voilà les petits vélins que l'on a ici. Alors, les vélins ici sont top parce qu'ils sont déjà avec une impression dorée. Si on le voit, je pense, on voit que ça brille à l'écran, mais je vous promets, c'est du doré. Et le vélin est assez épais. Regardez, on voit pratiquement pas mes doigts. D'accord? Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que si vous le mettez sur quelque chose de foncé, alors je vais le montrer bien à la caméra. Ici, moi, j'ai juste utilisé une bande de scotch double face. Le vélin est super épais, celui qu'ils nous ont mis dans le Paper Pumpkin. Ce qui fait que si vous le mettez ici, soit sur le rouge foncé ou sur le vert, le scotch double face ne se voit pratiquement pas. Regardez-moi, vous ne le voyez pas. Hein. Franchement, on le voit pratiquement pas. Voilà. Autre possibilité pour le vélin, et c'est pour ça aussi que vous avez dans le kit, si je le retrouve, qu'est-ce que j'ai fait? Des petits glue dots. J'ai paumé mes petits glue dots.
Ah ah, c'est encore un coup de fripouille, ça, à tous les coups. Qu'est-ce qui m'a fait mon chat? Je vais vous montrer avec le rouleau de Glue Dots classique, mais c'est la même chose. Vous avez ici donc les petits points de colle, comme ceci. Donc vous les prenez. Hop, je vais prendre mon outil touche à tout. Et du coup, voilà. Et vous venez les placer tout simplement au dos, aux endroits en fait où vous avez les motifs. Moi, le vélin, je l'accroche énormément comme ça. Autre astuce aussi, donc vous venez tout simplement les déposer, hop, oui, au niveau où il y a des motifs, ce qui fait qu'à l'envers, ça ne se voit pas. D'accord? Là, il est là, mon Blue Dot, on ne le voit pas. Autre possibilité aussi, si vous voulez vraiment que ça tienne bien, vous mettez carrément du scotch ou de la colle, aucun souci, et puis vous venez ensuite coller un motif tout simplement par-dessus l'endroit où vous avez mis du scotch ou de la colle, comme ça vous ne voyez pas comment le faire. D'accord? Coucou Fatih! Alors ici, donc j'ai juste utilisé une petite étiquette parce que moi aussi ici j'avais mis un petit peu de colle et du coup ça collait sur mon enveloppe. Donc ça, Evelyne, la petite astuce pour toi, n'hésite pas à mettre aux endroits où ça colle, bien soit des petites étiquettes, soit carrément une photo par exemple. Voilà, une petite étiquette et du coup ça va te cacher ton petit motif. Ici, moi, pour mes doubles pages, pour chacune des doubles pages, comme vous le voyez ici, là, hop, et sur celle-ci, j'ai tout simplement utilisé donc un carré complet ici d'une des cartes et j'ai découpé des petites bandes dedans qui font, je vais vous dire ça, hop, si je retrouve, ah bah elle est là ma règle. J'ai découpé dedans des petites bandes qui font 2 cm sur la hauteur de la carte. D'accord? Donc des petites bandes de 2 cm. Ça m'a permis ici de faire des petites décorations, tout simplement. On retrouve le petit papier jaune qu'on a utilisé aussi pour les étiquettes. Quelques petits points. Et ici, ça va me permettre de mettre des photos qui seront cachées à l'intérieur de mon enveloppe. D'accord? Vous le voyez ici, là, c'est l'intérieur de mon enveloppe, à droite et à gauche. D'accord? Oui, 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 Dominique, tu peux le faire avec d'autres enveloppes, hein. Là, c'était l'occasion ou jamais d'utiliser la boîte Paper Pumpkin. Mais voilà, bien entendu, ça peut être fait avec n'importe quoi, hein. Donc ici, vous le voyez, rebelote, j'ai réutilisé un cadre sur lequel ici, vous pouvez venir mettre une photo. Petite astuce aussi, n'hésitez pas à utiliser vos étiquettes. Alors parfois les étiquettes sont un peu grandes, je trouve, par rapport à la taille de nos enveloppes. On aurait eu des enveloppes plus grandes, ça aurait été peut-être un peu plus simple à mettre, mais celle-ci je l'ai trouvée très grande. N'hésitez pas à les couper simplement pour en mettre la moitié, comme j'ai pu le faire ici, et ça me laisse quand même une place confortable pour pouvoir y mettre un tampon. D'accord ? Voilà. Oui, oui, mais les commentaires, oui, vous y faites pas attention et ça va se passer tout seul. Les petites décorations, voilà, comme ceci. Donc pareil pour les étiquettes ici, vous voyez, les étiquettes là, elles sont très très longues. Donc je trouvais quand même que ça prenait beaucoup de place sur ma page. Donc n'hésitez pas à découper pour juste mettre le petit mot que vous avez envie de mettre, la date ou que sais-je en fonction de la photo. Utilisez aussi vos étiquettes dans un sens différent, d'accord? Si vous avez des tampons en hauteur, ça peut être une très très bonne idée de mettre notamment, eh bien ici, vous le voyez, les étiquettes dans un autre sens. Du coup, ça change complètement. Voilà. Ici, moi là, j'ai condamné ce côté-ci de l'enveloppe puisque j'ai collé un des textes autocollants. Bon, alors moi j'adore l'anglais, donc du coup, voilà, j'utilise à la fois le français et l'anglais, je ne parle pas du tout allemand. Mais ici, donc les textes sont totalement autocollants, hein, donc vous les enlevez très très simplement. Voilà. Donc vous avez 3 pages, donc en plus il vous en restera pour que vous pourrez utiliser sur un autre projet. Donc ici, là, je l'ai collé à cheval sur les deux, donc j'ai condamné ce côté-là. Par contre, je mettrai bien une photo de ce côté-ci. Voilà. Ici, ben, vous voyez, encore une étiquette coupée en deux. Ici, je mettrai une photo donc sur cette partie-ci, parce que là, même chose, j'ai mis de la colle et j'ai fait exprès de le laisser. Regardez, on voit ici que c'est pas très propre. Voilà, parce que j'ai fait déborder ma colle, pas bien, pas bien. Mais du coup, je mettrai ma photo ici et ça ne se verra plus du tout.
Voilà, vous pouvez mettre aussi donc les petits sequins qui sont autocollants. Voyez ici, il me restait une petite chute. Pourquoi pas ne pas l'utiliser pour faire ressortir le rose est vraiment rose. Donc du coup, essayez de jouer avec d'autres couleurs dessus. Et voilà, et vous avez un mini album qui se tient bien, qui est rigide sans aucun souci. Et du coup, qui est fait, voilà. C'est sympa, hein? Voilà, voilà. Alors, Lydie, la collection, les étiquettes et les papiers, en fait, c'est une boîte, ma belle. D'accord? Donc, Lydie, là, j'ai travaillé avec une boîte qui s'appelle Paper Pumpkin, qui est donc celle-ci, et dans lequel il y avait tous les produits. D'accord? J'ai juste rajouté, que je vous dise pas de bêtises, de la colle, du double face et mon massicot pour couper les cartes. C'est tout. D'accord? Tout le reste se trouve dans cette boîte. Et cette boîte est encore en vente. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Donc j'espère que ça vous a plu, ce petit projet ce soir, un petit peu différent. À chaque fois, vous savez, moi, quand on a une boîte Paper Pumpkin, j'adore les modifier et en faire tout à fait autre chose. J'espère en tous les cas que ça vous aura donné plein d'idées pour vos futurs albums hyper rapides à faire. Hein, là, on a pris notre temps, etc. Mais voilà, prenez des enveloppes. Et puis, hop, vous les emboîtez les unes dans les autres, vous avez vu, c'est tout simple à faire et ça fait des jolis mini-albums, d'accord? Et n'oubliez pas aussi que l'intérieur de vos enveloppes, vous pouvez eh bien, les décorer, tout simplement en y glissant un papier imprimé à l'intérieur. Voilà. Eh bien, écoutez, j'espère en tous les cas que ce projet vous a plu. J'ai l'impression que oui, je vois les commentaires, je suis trop contente. Voilà. Super, joli album. Eh bien, génial. Eh bien, c'est nickel. Je suis enchantée. Et puis, n'hésitez pas à me montrer vos projets aussi, ce que vous avez fait avec. D'accord? Donc, si vous voulez pas le publier partout, vous le savez pour mes clientes, on a le groupe des VIP. Donc, vous publiez dedans. Et puis, du coup, voilà, ça reste entre nous. J'ai hâte de voir tous vos projets. Et les autres, vous mettez simplement sur votre page, vous mettez le hashtag MissCrap et du coup, moi, j'irai voir vos projets directement sur vos pages. Voilà. Et bien, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous. Les chippies et crapouillots, des bisous supplémentaires. Hein. C'est notre petit groupe, voilà, à nous. Je vous embrasse fort. Je vous souhaite un très bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux lives. Il y aura le live habituel du jeudi matin. On va faire une petite boîte. Je sais qu'elle vous a plu lors des portes ouvertes. On va la faire ensemble. Et on va se retrouver aussi dimanche prochain pour notre scrap et papotage où on fait un autre mini-album. Vous allez voir, je suis sûre qu'il va vous plaire aussi celui-là. À bientôt, bon week-end!